Bonjour à tous. Je viens encore ce matin lancer ce message de sensibilisation, de mobilisation à, à mes confrères, à mes frères, à mes amis, à mes potes au Gabon. Les gars, le football est certes notre passion, mais, mais c'est aussi notre profession. C'est lui qui nous permet de vivre au quotidien, d'assumer nos charges. Et je remercie tout d'abord certains anciens footballeurs engagés, certains footballeurs aussi, des, des huissiers, des avocats, des juristes, des ingénieurs, des fonctionnaires, hommes et femmes, qui, qui sont des bénévoles et qui composent en partie cette association-là. Parce qu'ils ont vu, ils ont constaté la situation déplorable des footballeurs au Gabon. Et parfois, ils mettent leur travail de côté pour se consacrer à notre association. Mais le constat, il est triste, il est déplorable, il est déplorable. Et c'est celui qu'ils font, constat que ces bénévoles font, de voir que malgré ces efforts, malgré cet engagement, on retrouve encore des joueurs, certains joueurs qui sont incrédules face à leur propre situation, d'autres qui sont sceptiques, et d'autres distants, et d'autres encore qui se cachent. Euh, mais pour moi, pour avoir joué au Gabon, pour avoir joué ce championnat, pour avoir été dans les mêmes conditions, pour avoir vécu la même situation, je dirais qu'on n'est pas solidaire. C'est une histoire de solidarité et qu'on a peur. On a peur de parler, on a peur de réclamer, de revendiquer ce qui nous revient de droit. C'est pour cela qu'on se contente de ce qu'on nous donne, et cela très rarement. Mais je vais vous poser une question parce que cette question, je me la pose moi-même tous les jours. C'est de savoir de quoi et de qui on a peur. De quoi et de qui on a peur. Le fait d'être distant, le fait de se cacher, malgré tout ce qu'on endure, fait croire qu'on accepte cette situation, qu'on accepte de jouer sans être payé, qu'on accepte de jouer sans contrat, d'être bloqué par des clubs, de nous faire signer des contrats sans même nous donner des copies, sans savoir même parfois ce qu'il y a dans le contrat. Pire encore, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité pour certains, ni la chance d'espérer être appelé ou de jouer en équipe nationale. Parce qu'il n'y a pas de championnat, tout est bloqué. Certains de nous veulent sortir, mais comment faire? On n'a pas d'argent, on n'a pas d'images, des images récentes, euh, on n'a pas de vidéos récentes de nos matchs. Comment on va faire si on veut contacter un agent, si on veut envoyer ces vidéos à un club, pour au moins savoir la chance d'aller passer les essais à gauche ou à droite. La réalité, je pense qu'on la connaît tous. Et presque toutes ces portes-là sont fermées. Je pense que ce sont ces questions-là qu'on doit se poser, toutes ces questions. Et surtout, il faut qu'on se demande, il faut vraiment qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut attendre de pire si jamais on se mettait à revendiquer nos droits. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ce qui arrive déjà, que cette situation qui est déplorable qu'on est en train de subir, au Gabon. Mais je pense qu'au contraire, on a tout à gagner à travers cette association-là. Cette association qui est là pour nous aider. Ces bénévoles qui sont là jour et nuit à notre disposition pour veiller à ce que nos contrats de travail soient respectés, pour veiller à ce que nous soyons respectés nous-mêmes et notre métier avec. Maintenant, pour ceux, pour ceux qui hésitent encore et d'autres qui regardent de loin, d'autres encore qui se cachent, je vous demande, je vous supplie d'arrêter. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'avoir peur. Parce que c'est ce comportement-là qui fait en sorte qu'on ne nous respecte pas. Qu'on ne respecte pas le footballeur.
qu'on nous prenne comme des objets, comme des coupelles qu'on place sur un terrain et qu'on déplace quand on veut ou quand on le souhaite. Soyons plutôt solidaires, unanimes et respectons-nous pour qu'en retour, on nous respecte. Qu'un aspirant, qu'un jeune qui vient de connaître la première division, qui vient de monter en première division, se cache ou soit distant, c'est normal, on peut comprendre, mais pas des anciens joueurs comme nous. On a tous roulé au stade de Siban. On connaît tous les recoins du stade de 105 depuis longtemps. C'est donc à nous de montrer la voie, de montrer la route à nos petits frères. Pour nous, pour nos petits frères et pour les générations futures aujourd'hui, des jeunes qui sont à bas âge, qui ont envie de jouer un jour au football ou au Gabon. Juste pour dire qu'il est temps qu'on soit tous solidaires, qu'on se mobilise et qu'on se fasse respecter. Aujourd'hui, on a des gens prêts à nous aider et qui le font même déjà sans rien attendre, sans rien nous demander en retour. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Les fiches d'adhésion, par exemple, qu'ils nous font signer, leur permettent de faire des fiches de renseignement pour pouvoir nous contacter en cas de besoin. Mais surtout, c'est ce document qui donne à l'avocat, au juriste ou encore à l'huissier de l'association le droit ou la permission de parler pour nous, de nous défendre, de constater certains faits sur notre situation, déjà auprès de nos clubs, auprès de la LINAF, auprès de la FEGAFOOT, auprès de la CAF ou encore de la FIFA. L'association nous demande simplement de nous rapprocher d'elle, qu'on se mobilise, qu'on adhère, qu'on soit actif. De leur expliquer nos problèmes, les gars. Qu'est-ce qu'on veut? Il n'y a rien d'aussi simple, il n'y a rien de plus simple. Après, pour la suite, les jurys se chargent de faire ce qu'il faut pour trouver des solutions à ces problèmes-là, à nos problèmes. Ces problèmes-là que nous allons expliquer, que nous allons leur soumettre. C'est ça la procédure, c'est comme ça partout ailleurs. Maintenant, en tant que président de cette association, je vais préciser quelque chose. Je vais vraiment préciser que ce n'est pas mon association, mais c'est notre association, l'association de tous les footballeurs du Gabon. Mon seul intérêt, et c'est aussi votre intérêt, c'est l'intérêt de tous les footballeurs au Gabon, c'est qu'on respecte les droits des footballeurs, qu'on respecte les footballeurs, qu'on nous respecte et qu'on respecte notre métier. Parce qu'il n'y a que comme ça que le football au Gabon peut aller de l'avant. Maintenant, en tant que footballeur professionnel ici en France, je vais terminer en lançant un message à certains anciens footballeurs gabonais, peu importe la génération, depuis le François Amégaz jusqu'à Cédric Moubamba et ainsi de suite. Mais surtout à mes confrères encore en activité qui, comme moi, ont eu l'opportunité de sortir, la chance de sortir du Gabon, d'évoluer hors du Gabon, ici en France, un peu partout, en Europe, au Maghreb, et même à ceux qui n'ont pas encore ou qui n'ont jamais joué au Chaudron de Mwanda ou encore à Gaston Péry, la Vitam, qui n'ont pas encore fait ce genre de derby-là, que, les gars, la situation du football au Gabon nous concerne tous. Et je pense qu'il n'est pas normal d'être aussi silencieux face à celle-ci. Il y a un adage qui dit, face à une situation qui ne dit mot consent. Face à une situation qui ne dit mot consent. Mais moi, je refuse de croire, ou même encore de me dire que certains de mes confrères approuvent, ou encore que d'autres s'en foutent. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, les gars, à réagir. Je vous invite à vous manifester à travers cette association, et chacun à sa manière, dans le seul but